dans cet état, dans cet esprit que si tu ne lui as pas lu la chose dans la prédication de Frère Branham, même si tu la lis dans la Bible, même si tu la lis dans la Bible, vraiment, c'est comme ça. Même si tu lui donnes un temps d'écriture, il n'en a pas foi. Jusqu'à ce qu'il voie que Frère Branham l'aurait dit un jour. Alors il peut croire. C'était si malheureux comme ça. Et ainsi, c'était la manifestation qu'on n'a pas compris le message. C'était la manifestation qui n'ont pas compris la mission confiée à Frère Branham. Ils n'avaient pas saisi le but lié au ministère de Frère Branham. Ils n'avaient pas compris l'écriture de la commission de Frère Branham. Ils en parlaient sans la comprendre. Malachie 4, 5, 6. Qu'il y ramènera les cœurs des enfants à leur père apostolique, à la foi apostolique, aux œuvres apostoliques. Oui, frère, ils n'avaient pas saisi cela. Ils n'ont pas aussi saisi Matthieu 17, verset 11. Ils ne comprenaient pas. Ils affirmaient les choses sans les comprendre. Matthieu 17, 11 disait clairement, Élie viendra d'abord et rétablira toutes choses. Mais on en parlait et on criait et c'était très fort sans saisir la chose. Et les gens n'avaient pas l'intelligence de ces écritures. Vous pouvez lire aussi Acte 3, verset 19 à 21. Là où c'est écrit que les cieux garderont Jésus jusqu'à ce que tout soit rétabli. Voyez-vous, ils ont lu la restitution de l'arbre de l'épouse, la prédication de Frère Branham, qui est une prédication de Frère Branham, qui est basée sur Joël chapitre 1, je crois le 4e verset, si j'ai bonne mémoire, et cette écriture on l'a lu, base de cette prédication de Frère Branham, et puis on en a parlé et on ne comprenait presque pas, ou du moins on ne comprenait presque pas totalement. Ils pouvaient peut-être prendre quelque chose en partie. C'était Joël chapitre 1er. Joël chapitre 1er. Je pense que c'était le verset 4. Oui, c'est le verset 4 qui dit que c'est qu'a laissé le but la locuste le dévore. C'est qu'a laissé la locuste, la télabe l'a dévoré. C'est qu'a laissé la télabe, la sauterelle l'a dévoré. Tout ça on lisait. Mais je voudrais dire, frère, que tout est ici. Ce qui a été détruit, ce qui a été ôté de sa place est ici. Ce qui a été dévoré est bien cité, bien expliqué dans cette prédication de Frère Branham. Mais quant à comprendre et saisir la chose pour vraiment savoir qu'est-ce qui est maintenant ramené, et qui n'est pas encore là, mais qui doit être ramené selon la promesse. Les gens ne saisissaient pas bien. Et ainsi, le message divin
ujumbe wa kiungu safi na takatifu avait été mélangé. Avait été mélangé. Et c'est ce qui avait fait aussi que la véritable nouvelle naissance ne soit pas là. Et aussi on est devenu finalement un produit mélange. Et c'est ainsi que il y a eu trop d'égarements à cause de ce mélange. L'intelligence qui ne perçait pas la pure parole de Dieu dans les chefs des prédicateurs, dans les chefs katika wahubiri, ça ne perçait vraiment pas pour que une prédication puisse apporter une parole en toute précision, voyez, en toute clarté, et que les chemins soient bien vus, bien vus, et que l'on ne bronche pas, parce que si on marche dans la lumière, on ne bronche pas. Et c'est ainsi que il y a toutes ces sortes de confusions. Et d'égarements, des fausses doctrines, et les pensées humaines ont été introduites dedans. Et les opinions humaines ont été apportées comme message. Et cela a tué le peuple, a malmené spirituellement le peuple de Dieu. Je ne peux pas vraiment continuer dans cette problématique. Dans cette problématique. Vous voyez telle qu'elle est, parce qu'elle est vraiment énorme. Et les dégâts sont énormes. Vraiment énormes. Et finalement, il était avéré comme si que le message n'a pas atteint le but. Parce que finalement, les gens étaient restés comme embrouillés. Ne voyant pas précisément la chose. Parce que il fallait seulement comprendre que la mission de Frère Branham, c'est de nous ramener à ce qui est écrit dans son sens originel. Voyez-vous? Amen. En fait que nous ayons la vraie foi, la foi des Écritures, qui ne peut pas être anéantie. Voyez frère, le but était de nous montrer. C'était de nous montrer que tout ce qui était au commencement doit retourner dans l'église avant l'enlèvement. Voyez-vous frère, et du point de vue de l'enseignement, voyez-vous, et du point de vue des pratiques, et du point de vue des œuvres puissantes de Dieu dans l'église, que tout doit être comme au commencement, et que les gens doivent croire comme on croyait au commencement, et que le peuple a le droit de examiner les Écritures pour voir si ce qui est prêché est écrit comme ça. Et alors ils peuvent croire. Voyez? Et tout cela n'était pas dans les gens à cause d'une prédication mélangée. Dieu au manque de l'intelligence des Écritures dans les chefs des prédicateurs. C'était ça le grand problème. Mais Dieu avait promis que même les ministères devraient être restaurés. Oui. C'est alors quand ils sont restaurés qu'ils peuvent restaurer aussi l'église dans la Muneno. Oui frère.
Vous ne pouvez pas comprendre les sentiments qui m'animent maintenant. Hamwezi elewa hisia zenye ziko ndani mwangu kwa sasa. Cet état de choses nous a retardé. Kwa sababu ile hali ya vitu ili tuchelewesha kiroho. Là où on devrait être déjà enseignant. Pale kwenye watu wangepashwa kuwa tulishakuwa balimu. On est resté dans l'état de petits enfants. Tulibaki mahali ya watoto wachanga. De manière que kiasi une prédication de profondeur des Écritures mahubiri ya kilindi ya maandiko est simplement au-dessus, au-delà de la compréhension des gens. Iko tu juu ya kuelewa kwa watu. Que Dieu fasse grâce. Basi Mungu aneemie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lakini utukufu murudilie Mungu. Sachant cela, Mungu akijua ile par sa sagesse, kwa hekima yake, il a prévu ce serviteur fidèle. Aliandaka yule mtumishi mwaminifu na mwenye busara. Pour qu'il entre en scène. Kusudi aingie mkazi. Enfin, kusudi de conduire son assemblée. Kusudi aongoze kanisa lake, kusanyiko lake ndani ya ujumbe ya kweli. Katika ujumbe wa kweli. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Basi Bwana wabariki mjina la Yesu.